on est passé donc de cette image, qui est le logo tout bête en fait, en noir sur fond blanc, à cette image là, qui est beaucoup plus photoréalistique et qui met plus en avant le logo. Alors, je vais vous montrer uniquement des petits tips que j'ai eu. C'était une petite réalisation que j'ai faite et je me suis dit c'était l'occasion de vous faire un premier petit tuto pour montrer quelques petites techniques au travers de cet exemple que je trouvais assez sympathique. Par quoi j'ai commencé? Donc là, vous avez le rendu de l'image complète, bien évidemment. Donc en fait, j'ai commencé donc par le logo. On va désactiver au fur et à mesure tous les effets qui ont été utilisés et comme ça, vous allez voir un peu ce qui avait été fait. Donc au début, je suis parti donc de cette image toute bête que j'ai réussi à trouver sur le net. Donc chercher une image de texture métal. Je voulais travailler bien sûr un effet de métal gravé. Donc ensuite, tout bêtement, j'ai donc mis mon logo. Mon logo en fait qui là est en superposition. Donc là en fait, il est en noir. Le but c'est de ne pas voir ce noir. Le but ça va être de faire un effet comme s'il était ancré. Donc je l'ai passé en superposition. Il faut savoir que tout ce qui est en superposition en noir va devenir transparent. On ne voit forcément plus le logo. Je réactive donc les effets. Le premier effet qui va faire toute la différence et qui va donner l'effet de gravure, c'est l'ombre interne. Alors en fait l'ombre interne ça va juste rajouter un liseré de couleur dans une direction précise à une certaine distance. Le côté maigri en fait va permettre d'ajouter en gros de l'épaisseur au trait. Et la taille va ajouter en fait un dégradé vers la couleur originelle. Donc c'est à dire que là par exemple je suis à 18, si vous regardez là je rajoute un dégradé, ce qui fait que ça remplit mon image mais en la remplissant en fait avec un espèce d'effet de tout bêtement de dégradé du foncé vers le clair. Je le remets à 18. Pour ce qui est du côté maigri, là je suis à 23%, si je vous montre voilà, tout bêtement ça va plus se remplir. Tout bêtement, je l'ai laissé en produit. Le deuxième effet qui fait la différence c'est l'incrustation couleur. Là en fait on a quelque chose qui paraît d'être gravé mais c'est pas réaliste parce que logiquement si c'est gravé c'est censé être plus foncé. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai rajouté une incrustation couleur avec donc en mode incrustation pour garder la texture en fait qui est derrière et cette fois-ci j'ai uniquement mis 48% d'opacité. On obtient donc le premier rendu suivant. Une fois que j'avais ça, je me suis dit voilà l'image est pas mal mais ça manque un peu de couleur. Mon collègue voulait quelque chose de plutôt rouge. Donc en fait j'ai rajouté un peu de rouge dans le bas de l'image. En fait j'ai eu cette idée là, on a l'impression en fait que ça a été forcément c'est gravé comme si ça avait été là serré avec un coup de couteau ou autre chose. Je me dis j'aime bien les effets d'optical flare, donc c'est des effets optiques qui ressemblent à ça. Donc voilà, l'optical flare que j'ai utilisé c'est celle-ci que j'ai trouvée sur le net. Donc je vais aller copier l'image et je vais vous la mettre par-dessus. Donc l'optical flare, on la met en superposition également. Tout ce qui est noir en fait va disparaître. Superposition. Ensuite, j'ai utilisé un masque de fusion et j'ai peint en noir pour masquer les contours d'image que l'on voit. Tout bêtement. On fait ça grossièrement pour montrer dans un premier temps. Voilà, je le masque. Et ensuite, je suis venu le caler au mieux. Donc là, il faut savoir CTRL-T permet de modifier en fait tout bêtement l'image. Et pour donner cet effet là, en fait je vais être obligé de déformer. Donc en fait on a un truc sur Photoshop qui s'appelle déformation dans les éditions transformation. Et à partir de ça, en fait on va pouvoir jouer directement pour donner la forme en fait, épouser la forme de la balafre. On va dire ça pour résumer grosso modo. Après j'ai rejoué un peu avec les paramètres d'opacité pour que ça colle au mieux. Vous pouvez parfaitement déformer plusieurs fois votre image. Si vous avez du mal à respecter totalement le tracé, vous faites grosso modo ça, vous appliquez et vous remettez un outil de déformation par-dessus et vous redéformez. Ça peut vous permettre dans certains cas d'être plus précis. Donc c'est exactement ce que j'ai fait dans ce cas-là. Et j'ai mis une opacité par exemple ici à 53%. Ensuite, pour que ça soit un peu plus lumineux, j'ai rajouté en fait une luminosité rouge. Alors là les red glow, comme je mets c'est des lueurs. Donc pour faire des lueurs c'est tout bête, vous créez un calque. Vous mettez donc sur la couleur désirée, donc ici full rouge. Vous pouvez changer la taille de votre pinceau, donc ça c'est la petite astuce, c'est Alt, clic droit, vous restez appuyé sur les deux et vous allez soit vers la gauche soit vers la droite pour réduire ou non. Vous faites un premier rond, un autre rond par exemple à un autre endroit. Vous mettez en densité linéaire en ajout et ensuite vous réduisez l'opacité. En fait ça va ajouter une légère lueur, c'est ce qui est pas mal utilisé en fait dans tout ce qui est miniature pour la petite astuce. Ensuite là forcément l'image est très plate, donc ce que j'ai voulu faire c'est tout bêtement de rajouter en fait ce que j'ai mis en top light, donc à savoir des effets de couleur en fait, de lueur en fait dans le haut de l'image. Donc ça c'est tout bête, c'est vous prenez votre pinceau blanc, vous allez peindre le haut. Ce que j'ai fait, il y en a deux, donc j'ai mis une première épaisseur de peinture, comme vous voyez c'est juste en haut, j'ai peint et je le mets en incrustation, ça va juste en fait éclaircir toute la texture. Et la deuxième je la mets en fait en normal avec une opacité et en blanc. Donc là j'ai une image qui est quand même travaillée mais qui est quand même très terne. Pour éviter d'avoir cet effet là, on passe par un tout petit peu de colorimétrie. Comme vous pouvez voir avant, après.
Il y a aussi autre chose qui a été faite. Là j'ai un aspect métal, mais il n'est pas très réaliste. Un métal normalement va être beaucoup plus brillant. Pour apporter du brillant, en fait on va pouvoir jouer sur le contraste. Donc je vais dans mon calque de courbe, et en fait en RGB, là je vais booster tout ce qui est en luminosité, donc en contraste, pardon. Je vais rattraper en contraste là en descendant, donc je vais augmenter les shadows, donc tout ce qui est ombrage, et là je vais augmenter en fait tout ce qui est zone claire. Et après, sur le canal bleu, je l'ai très légèrement boosté. C'est de la colorimétrie très basique. Et là j'ai ma première image. Mon image est correcte, elle pourrait être exploitable telle qu'elle, mais je voulais avoir un autre aspect qui soit un peu plus photoréalistique. Donc ce que j'ai fait, donc dans un premier temps, j'ai redéfini un tout petit peu les détails. Ensuite, je suis allé chercher un effet 3D. Donc pour faire un effet 3D, tout bêtement, on va repartir de cette image là, je la duplique. Vous allez travailler en fait avec l'outil de torsion. La torsion en fait va vous permettre de déformer votre image et donner des effets de perspective. Par exemple là, on a l'impression que le plan est beaucoup plus haut ici que là-bas. Inversement, je peux également l'incliner vers l'arrière. Donc j'ai joué avec les paramètres en fait, j'ai joué avec cet outil de torsion pour créer ce plan que j'estimais comme étant pas mal en termes d'inclinaison. Mais on n'est pas sur un logiciel de 3D, donc forcément ça va pas être très photoréalistique. C'est-à-dire que là, on voit que c'est déformé, etc. En fait, il y a une technique qui va permettre d'apporter du photoréalisme très facilement. Ça va être de jouer tout bêtement sur le flou. Parce qu'en rajoutant en fait un flou, on va recréer un effet un peu appareil photo et surtout on va gommer tout ce qui va nous paraître pas logique au niveau de l'œil humain. Et là, en fait, vous avez 3 options de flou qui vont permettre de recréer des flous plus réalistes avec dégradés. Et donc là, on va utiliser l'inclinaison décalage. Donc l'inclinaison décalage, ça se présente comme ça. Vous allez avoir en fait 2 zones qui vont être les limites de netteté. Et là en fait les zones totalement floues. Donc en faisant ça, vous allez pouvoir jouer sur le dégradé de flou. Exactement de la même manière. Là, si on voit, on peut agrandir également les zones nettes. Voilà. Et on peut également tourner la totalité pour l'incliner comme on veut, notre dégradé, d'un côté ou de l'autre. Et également le déplacer. Donc c'est comme ça qu'on va apporter du photoréalisme. À côté, on a les paramètres ici, le degré de flou et également la distorsion. On a pas mal de réglages qui vont permettre de faire un bokeh réaliste, donc ça veut dire un flou en gros de profondeur de champ. Il faut savoir qu'en termes de profondeur de champ, il va y avoir une zone qui va être le focus. Et là, on va avoir un effet un peu macro, c'est-à-dire généralement quand on va avoir un portrait, le sujet principal va être net et tout ce qui est beaucoup plus loin va être flouté. Si vous passez en mode macro, également le premier plan, donc ça veut dire s'il y a des choses qui viennent entre le sujet d'étude, donc ce que vous voulez voir, et l'objectif. En fait, par exemple, je sais pas, vous prenez un gars qui est dans un champ, s'il y a des feuillages très très proches de l'appareil photo, ils vont être également flous. En faisant ça, en fait, je vais donner un info macro, donc ça veut dire comme si j'étais très très proche de cette plaque par exemple de métal, et donc forcément le devant va être flou, le fond va être flou également. Donc j'obtiens ensuite le résultat suivant. J'ai travaillé un effet de vignette, donc j'ai en fait rajouté tout bêtement du noir et j'ai diminué l'opacité pour que ça soit plus foncé sur les côtés et vraiment focaliser l'attention sur le milieu de l'image. Et enfin, j'ai retouché une dernière fois. Normalement, bon, on devrait le faire qu'une seule fois et uniquement à la fin. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça, mais en gros, j'ai rajouté encore une fois un tout petit peu de contraste pour avoir le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez trouvée intéressante, qu'elle vous aura appris de découvrir des petits tips et des tricks en fait qu'on peut utiliser sur Photoshop. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre et également ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en termes de tuto ou en termes de réalisation. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Fléau, salut tout le monde.